Alors, accrochons-nous bien, parce que l'équilibre des pouvoirs dans l'industrie de l'intelligence artificielle vient littéralement d'être renversé du jour au lendemain. C'est historique. On pensait tous que la hiérarchie était gravée dans le marbre, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Dans ce décryptage, on va voir exactement comment Anthropic a réussi l'impensable, détrôner le géant OpenAI. Et tout ça grâce à une stratégie d'une précision chirurgicale. 30 milliards de dollars. Boum! C'est une info de toute dernière minute qui fait l'effet d'une vraie bombe sur le marché technologique mondial. En ce mois de mai 2026, le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic vient tout juste d'exploser ce plafond symbolique. C'est une trajectoire tellement fulgurante qu'absolument personne, même parmi les meilleurs analystes, ne l'avait vu venir. Et le contraste est brutal. D'un côté, Anthropic plane maintenant à 30 milliards, pendant qu'OpenAI stagne ou disons plafonne autour de 24 à 25 milliards. C'est un tournant majeur. Pour la toute première fois, le challenger dépasse officiellement le maître en termes de revenus. Quand on repense à l'avance monumentale qu'avait OpenAI il y a encore si peu de temps, c'est tout simplement dingue. Et attention, ce n'est pas de la spéculation, hein. Le directeur financier d'Anthropic, Krishna Rao, a lui-même confirmé cette demande complètement folle du marché. Il a déclaré, je cite, qu'il s'engage dans leur plus grand déploiement de puissance de calcul à ce jour pour suivre une croissance sans précédent. Bref, ce n'est pas une bulle, c'est du concret, du solide, ce sont de vrais dollars qui rentrent et qui dictent la marche à suivre aujourd'hui. Section 1. Le B2B agentique face au B2C grand public, la stratégie qui a gagné la guerre. En fait, tout s'explique par une divergence de stratégie radicale. D'un côté, Anthropic a fait le choix de s'attaquer silencieusement au marché des entreprises, du pur B2B, centré sur ce qu'on appelle les workflows agentiques. En gros, des IA autonomes qui gèrent des processus métiers complexes de A à Z. Pendant ce temps-là, OpenAI s'est obstiné sur le B2C, le grand public, avec ses fameux chatbots. Une approche hyper médiatisée, certes, mais qui entraîne un épuisement des liquidités absolument phénoménal. Et les résultats concrets de cette stratégie B2B sont là. Plus de 1000. C'est le nombre de multinationales qui dépensent aujourd'hui, chacune, plus d'1 million de dollars par an chez Anthropic. 1 million. Et le plus fou dans tout ça, ce chiffre a littéralement doublé en moins de 2 mois. Ça prouve que les grandes entreprises ne cherchent pas un simple gadget pour discuter, elles veulent de l'automatisation pure et dure intégrée directement à leur système. Mais comment ont-ils fait pour s'imposer si vite ? Le secret, c'est une étape technique cruciale, le MCP, le modèle contexte protocole. Ce truc a dépassé les 97 millions d'installations en toute discrétion. C'est carrément devenu l'infrastructure de base, la norme absolue pour créer des agents en entreprise. Ajoutez à ça une intégration ultra profonde avec les 3 géants du cloud que sont AWS, Google Cloud et Azure, et boum, Anthropic a verrouillé le monde des affaires d'une main de fer. Pendant ce temps-là, chez la concurrence, c'est un peu la douche froide. L'approche axée sur le consommateur final montre une faille béante. Prenez Sora, l'application de génération vidéo d'OpenAI. Elle brûlait environ 15 millions de dollars par jour en coûts de calcul. 15 millions par jour. Tout ça pour générer à peine 2,1 millions de dollars de revenus sur toute son existence. Un gouffre financier total, qui s'est soldé par une fermeture pure et simple après seulement 6 petits mois. Section 2. L'arsenal de guerre. Sécuriser l'infrastructure de demain. Pour maintenir cette avance écrasante sur la durée, il faut du lourd, de l'infrastructure de pointe. Et là encore, Anthropic a sorti le grand jeu, avec des alliés stratégiques de poids, Google, Broadcom et SpaceX. Ce ne sont pas de simples communiqués de presse, c'est littéralement le socle matériel en silicium et en électricité qui garantit leur avenir. Décortiquons un peu ces alliances monumentales. On commence très fort. Google vient d'injecter la somme astronomique de 40 milliards de dollars supplémentaires directement dans Anthropic. 40 milliards. Ça montre bien une chose de manière transparente, les poches les plus profondes de la tech parient à fond et de façon très agressive sur le gagnant du marché B2B. Avec un tel trésor de guerre, Anthropic s'offre des moyens d'action totalement hors de portée pour le reste du secteur. Ensuite, il y a cet accord avec Broadcom. Et là, on parle d'échelle industrielle pure et dure. Il est question de multiples gigawatts de capacité électrique dédiée à des puces TPU de nouvelle génération prévues pour 2027. Pour donner un ordre d'idée, plusieurs gigawatts, c'est la consommation quotidienne de villes entières. C'est exactement l'énergie brute indispensable pour faire tourner en continu ces millions de workflows agentiques d'entreprises. Et la cerise sur le gâteau, un partenariat stratégique avec SpaceX, baptisé Colossus One, qui ajoute d'un seul coup plus de 220 000 GPU à la capacité de calcul immédiate d'Anthropic. La manœuvre est implacable. Il rafle absolument tout le matériel informatique disponible sur le marché.
Le but est clair, empêcher physiquement les rivaux de rattraper leur retard en créant une véritable pénurie artificielle de serveurs. Brillant, non? Section 3, le nouveau paradigme. Le véritable argent est invisible. Alors, au final, qui gagne vraiment cette fameuse guerre de l'intelligence artificielle? On réalise aujourd'hui que ce n'est pas celui qui est le chatbot le plus bavard ou l'outil grand public le plus viral. L'ère de l'attention médiatique pure est révolue. Le vrai vainqueur, c'est l'infrastructure invisible, cette armée de flux de travail agentique B2B qui tourne en coulisses pour optimiser les opérations des multinationales. Anthropic a compris, bien avant tout le monde, que l'or numérique se cachait dans l'ombre des serveurs d'entreprise. Et c'est exactement pour ça qu'il s'impose comme les nouveaux maîtres incontestés du jeu. Une excellente réflexion à garder en tête pour les prochains bouleversements à venir.